Merci à Dieu. Voilà. Je me trouve investi par un mot de Dieu. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On va parler de la repentance, qui est un des organes vitaux de l'Évangile. Et il n'y a pas de vraie repentance sans abaissement. Alors voilà ce que Dieu dépose dans mon cœur ce soir, s'abaisser et se repentir. Je vous ai déjà disposé l'auditoire, c'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur, mais pour vous faire comprendre que je suis conscient qu'il y a plusieurs niveaux de repentance ce soir. Il y a des personnes qui sont dans leur péché, ils ont besoin de se repentir. Il y a des personnes qui ont pris un peu d'éloignement avec Dieu, ils ont besoin de se repentir. Il y a des positions de cœur dans le secret dont on a besoin de se repentir. Il y a un orgueil parfois caché dans le cœur dont on a besoin de se repentir. Enfin, vous m'avez compris, on a besoin de se repentir parfois d'un état d'esprit. Alors regardez, le mot repentance, il est dans le grec en 3 mots différents. Mais il veut dire changement d'attitude, changement de mentalité et changement radical. Amen. Alors devant ça, je ne sais pas vous, comment je pourrais me sentir étranger à ce besoin? Je dis ça pour nous aider ensemble ce soir. Moi qui vous prêche, j'ai besoin de me repentir. Et je te pose une question. Il y a combien de temps que tu ne l'as pas fait? Attention, réellement. Je ne parle pas de se repentir des lèvres simplement, mais d'avoir laissé le Saint-Esprit nous convaincre de notre besoin. Et vous savez, ce séminaire, c'est aussi un moyen où on va faire une cure thermale, une cure de l'âme. Et on a besoin parfois de s'arrêter et de faire cette cure. Je voudrais vous aider aussi. La repentance est très positive, absolument positive. Ce qui n'est pas positif, c'est de ne pas se repentir. Mais se repentir, c'est positif. Si vous voulez, en grec, et je vous épargne les mots, il y a 3 façons de dire la repentance. C'est indexé, je vous l'ai dit, à cette plénitude de 3 qui a un rapport avec l'espace et le temps. Se repentir totalement, se repentir véritablement. Une repentance complète et totale. Le mot repentance en hébreu, nacham, ce n'est pas à peu près le même mot, c'est exactement le même mot que consolation. C'est-à-dire que quand je me repens, je suis consolé. J'ai un fardeau en moins. La repentance me lave. Et j'ai besoin de ce lavement intérieur. On a besoin de s'incliner devant le Seigneur et de s'humilier devant le Seigneur. Je ne parle pas de s'humilier de forme, mais de fond. Il y a une humilité qui n'est pas l'humilité. Jésus va mettre l'accent à la véritable humilité. À Matthieu 11, 29, il dit « Moi je suis doux et humble de cœur ». Il était humble de cœur. Là, ça veut dire que Jésus était humble par excellence. Et on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Je voudrais vous dire, je vous cite juste ça. Nous sommes dans une responsabilité devant le choix de se repentir ou pas. Ce soir, je prêche la repentance. Il y a des personnes qui vont accepter de se repentir. Il y a des personnes qui n'accepteront pas. Mais néanmoins, la repentance est un don de Dieu parce qu'elle résulte d'une profonde conviction de péché amenée par le Saint-Esprit. Le don de Dieu, c'est la conviction de péché
la conviction d'un mauvais état, la conviction d'une mauvaise orientation d'esprit, la conviction d'un mauvais état d'âme, par le Saint-Esprit, il n'y a qu'un convaincu qui se repent véritablement. C'est un don, mais vous savez, Dieu a tant aimé le monde, vous êtes avec moi, qu'il a donné son Fils unique. Pourtant, certains l'acceptent, et certains ne l'acceptent pas, mais Dieu donne. Et quel merveilleux soulagement de pouvoir accéder à cette vraie repentance. Laissez la grâce de Dieu, la grâce divine, nous permettre de nous humilier. Et vous savez, aujourd'hui, on ne cherche plus l'élévation que l'abaissement. Et je le dis souvent, c'est un danger. Une élévation qui n'a pas été provoquée par un abaissement. Il y a dans la généalogie messianique, c'est écrit en Genèse 5, verset 18. C'est simple, regardez. Yéred engendra Enoch. Enoch, c'est celui qui a été enlevé. Mais qui c'est qui engendre Yéred? Yéred veut dire descente. C'est la descente qui va engendrer l'élévation. Attention à des élévations qui n'ont pas été engendrées par une descente. Parce que parfois il y a des élévations qui ne viennent pas de Dieu. Et peut-être faudrait-il se repentir de ces sortes d'élévations de cœur. Où le levain est là, où la pâte elle gonfle l'autre mesure. Et il n'y a que l'action puissante de Dieu. Oh, je suis convaincu, moi pour ma part, je cite ce soir l'Écriture. La repentance, il faut la trouver ce soir. Il faut la trouver absolument, la véritable repentance. 2 Timothée 2, 25, Acte 11, verset 18, Acte 5, verset 31, Romains 2, verset 4. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Allons-nous nous laisser pousser jusqu'à se repentir? Et pourtant, Romains 2, verset 4, il dit que les bontés de Dieu nous poussent à la repentance, mais les cœurs impénitents le refusent. Pourtant, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Moi, je ne veux pas résister à Dieu ce soir. Je veux que sa grâce le fasse dans ma vie. Je veux dire, Seigneur, montre-moi. On est dans un hôpital ce soir. On est dans un hôpital. Vous savez, je cite un autre texte, si vous permettez. 1 Pierre 5, verset 6. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Que c'est beau, les frères. Que c'est beau, les frères. Vous savez ce que ça signifie? S'il n'y a pas la main puissante de Dieu, je suis trop orgueilleux pour m'abaisser. J'ai besoin que sa puissance m'aide. De s'abaisser de fond. Pas de forme, simplement. Oh, sans la repentance, on ne s'en sortira pas. Premièrement, c'est le message de Christ à cette église. J'ai envie de dire, c'est le message eschatologique. C'est le message de Dieu. Là où des derniers temps, c'est ce message, on ne veut pas le changer. On ne veut pas faire autrement. Il dit ainsi, le psaume 119, verset 36. Le psalmiste est convaincu que si Dieu ne l'aide pas, il est trop orgueilleux. Et vous savez ce que dit le psalmiste? Incline mon cœur, Seigneur. Aide-moi à m'humilier. Montre-moi mon état. C'est écrit aussi à 1 Roi 8, verset 58. Vous le lirez. Besoin de l'action de Dieu. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'abaissement. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'humilité.
Amen. Ce soir, il n'y a pas de plus grand. Le plus grand, il s'appelle Jésus-Christ. Les frères ont parlé d'unité et c'est tellement important. Mais il faut s'abaisser ce soir. Il faut s'abaisser. Alléluia. Et laisser la grâce divine nous dépouiller de toute scorie. Car la repentance sert à ça. Si je pourrais décrire la repentance, c'est vomir le mal. Excusez-moi pour l'expression. C'est un vomissement du mal. Ce qui encombre ma vie. Dieu permet une pulsion. Il veut m'aider à évacuer ce qui m'encombre. Et quand le mal sort, je suis soulagé. Parce que parfois, on mène une vie chrétienne avec des scories. Et tellement des années on les a tellement inclus dans notre vie chrétienne que ça paraît normal. Mais ce n'est pas normal. Et le débordement de la grâce veut faire évacuer. Je vous ai parlé de la brebis et de la vision de la brebis. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Là voilà la repentance. Il faut se laisser épurer par cette repentance. Il faut laisser notre cœur se drainer. Souvent on dit, remplis-moi, remplis-moi. Mais le Seigneur nous répond, il dit, je veux te vider d'abord. On pourrait dire à Dieu ce soir, vide-moi, vide-moi, vide-moi. Il y a trop des fois de nous. On veut être rempli, mais il est plein de nous. Plein de nous, plein de nous. Et la repentance nous permet d'évacuer tout ça. Oh, que Dieu nous aide. Je voudrais vous dire que la repentance, Dieu appelait, Jean-Baptiste était au désert. Et c'était le baptême de repentance, c'était celui qui allait préparer le chemin du Seigneur dans le désert. Jean-Baptiste était prophétisé, vous imaginez, prophétisé 2 fois dans l'Ancien Testament. C'est quand même important. Et il devait préparer le chemin du Seigneur. Et les gens venaient au désert, se repentaient au désert. Le désert, vous savez, illustrait le besoin du cœur. Parce que parfois, il y a tellement d'éléments collatéraux qui, quelque part, masqueraient notre besoin. Mais au désert, on est confronté à Dieu. Au désert, en fait, il y a Dieu et notre besoin. Le désert nous dépouille. Amen. Et c'est un appel au désert. Là où Dieu veut nous parler. Là où Dieu veut nous montrer notre état. Il n'y a qu'au désert où il y a le silence de Dieu. Le silence de Dieu va détruire le bruit étranger et va te parler. Le mot désert, ça vient du mot parler en hébreu. Ça vient du mot aussi le lieu très saint. Le dévir. Ça vient du mot aussi détruire. Quelque chose qui détruit le mal. Et ce soir, alléluia, nous voulons nous incliner. La Bible dit, le psaume 107, verset 35, il nous amène au désert pour qu'on reconnaisse notre état. Et quand on le reconnaît, il dit qu'il change le désert en étang. Et le lieu arrive en source d'eau. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Béni soit le Seigneur ce soir. Que sa grâce divine, alléluia, surabonde dans nos vies. Le psaume 32, versets 5 à 6, nous montre, et je voudrais vous encourager, que c'est les hommes pieux qui se repentent. La repentance est une preuve de piété. Ce soir, Dieu nous encourage à nous repentir. Que Dieu soit glorifié. Alors, il y a la vraie repentance
Et il y a malheureusement la fausse repentance. Regardez, on va lire Matthieu 7 si vous permettez. Verset 13. Et nous lirons jusqu'au verset 20. C'est très important. Vous êtes avec moi? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Regardez la conséquence de ceux qui veulent passer la porte large. Il y a deux éléments là, soyez avec moi. Il y a la porte et le chemin. Et quand on regarde, la porte est de la même dimension que le chemin. Si la porte est étroite, derrière la porte étroite, il y a le chemin resserré. Si la porte est large, derrière la porte large, il y a le chemin spacieux. Je le dis ce soir, ce que sera ta porte sera ton chemin. Parfois, on se donne beaucoup de mal, les frères, à faire marcher certains chrétiens dans le chemin étroit, mais ils ont pris la porte large. La porte, c'est le commencement. C'est la soi-disant repentance. Mais si c'est la porte large, n'est pas dépouillé. C'est la porte étroite qui nous dépouille. C'est pour ça que la porte étroite est la vraie entrée dans la vraie entrée dans la vie chrétienne, ou le vrai renouveau. La porte étroite fait de nous des gens debout, mais pas morts, des gens debout vivants. Tellement important. Quelle est ta porte? Et je te dirai quel est ton chemin. Je ne sais pas vous les frères, moi je l'ai vécu dans ma vie chrétienne. Déjà je voudrais vous dire que pour moi la repentance ce n'est pas qu'un passage. Je ne sais pas pour vous. Mais moi elle est mon amie. Je ne peux pas m'en passer de la repentance. Elle est avec moi. De la même façon que le Seigneur m'a accordé cette paix en Jean 14, 27, il dit, je vous donne la paix. C'est que je vais en avoir besoin tous les jours. Et bien écoutez, la repentance, je suis convaincu que je vais en avoir besoin tous les jours. Il y a parfois un texte qui est souvent mal compris. C'est Matthieu 11, verset 12. Je le lis avec vous. On lit un peu plus la Bible ce soir, hein? Vous êtes avec moi? Nous allons lire jusqu'au verset 20. C'est très important. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble, vous êtes avec moi, à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu, lui, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. En fait, celui qui ne veut pas se repentir, il a toujours une excuse. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Le verset 20, soyez avec moi.
s'il vous plaît. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Les violents ne sont pas positifs dans le contexte. Les violents, c'est ceux qui veulent s'approprier de la vie chrétienne sans être passés par une vraie repentance. C'est des violents. Je vous donne l'évangile parallèle, Luc 16, verset 16. On va lire à partir du verset 14. Écoutez bien. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi ne vienne à tomber. Il voulait paraître juste devant les hommes, et les gens usaient de violence. Le texte grec, il voulait forcer les portes du royaume. Et ces gens-là, on en a parlé un peu, ce sont les violents dans l'église. Ils violentent le royaume. Moi, je dois me faire violence, mais je ne dois pas violenter les portes du royaume. Parce qu'il est écrit en Ésaïe 22, verset 22. Vous êtes avec moi? S'il lui ouvre, personne ne peut fermer. Mais s'il lui ferme, personne ne peut ouvrir. Ce sont des chrétiens nominels. Ce sont des repentis nominels. Mais ils ne connaissent pas une vraie repentance. Un vrai renouveau. Il dit ainsi, je lis ces textes parce qu'ils sont tellement importants. Matthieu 3, verset 7. Soyez avec moi, bougez pas. Hein. Je vous tiens là, bougez pas. Hein. Ne partez pas. Hein. Mais voyant venir à son baptême, c'est Jean-Baptiste, beaucoup de pharisiens, beaucoup, et de sadducéens, ils venaient à son baptême. Qu'est-ce que ça signifie? Ils voulaient être baptisés. Beaucoup. Mais quelle séduction pour nous les pasteurs, beaucoup, un grand nombre. Oh, on va se dire, c'est merveilleux, on va les baptiser, l'église va grandir. Mais un serviteur rempli de l'esprit, il favorise la sainteté plutôt que le nombre. Beaucoup qui n'auraient pas été séduits. Vous êtes avec moi? Beaucoup de sadducéens et de pharisiens. Jean-Baptiste est dans un désert. Ils avaient quitté Jérusalem. Ils venaient pour être baptisés à son baptême. Et Jean-Baptiste, animé par l'Esprit, leur dit, génération de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà les violents. Dans les églises des derniers temps, les gens voudront forcer les portes du baptistère. Attention! N'élargissons pas la porte! Parce que ça va être une ruine pour nos églises. Et toi qui es là ce soir, tu ne t'en sortiras pas avec ta porte large. Il faut t'humilier, passer la porte étroite. On ne s'en sortira pas sinon. On ne s'en sortira pas sinon. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que c'est le sentiment de la vraie repentance? Déjà, on l'a compris. Ce n'est pas la peur qui nous pousse à nous repentir.
Gloire à Dieu. Vous savez, je vous donne une anecdote. Hein, vous permettez? J'ai un cousin, maintenant il va bien. Hein. Il est venu chez moi avant la réunion. C'était une demi-heure avant la réunion. Et puis, il m'a dit, Michael, c'était un baptisé, mais il avait, sa vie était, voilà, c'était quand même, il y avait pas mal de choses à revoir. Il m'a dit, je me suis trouvé mal, je manquais mourir. Il m'a dit, crois-moi, il m'a dit, que là, je me suis repenti, j'étais sincère. Et je le regarde, et je lui dis, tu crois qu'à ce moment-là, tu as eu la vraie repentance? Dès que je lui dis ça, il s'est assis de suite. Il me dit, explique-moi. J'ai dit, les sentiments de la vraie repentance ne sont pas égoïstes. Ça n'a rien à voir pour fuir la colère à venir. La vraie repentance, ce n'est pas une peur d'aller à l'enfer. Qui veut pas l'enfer? Personne ne veut aller à l'enfer. Mais la motivation de la vraie repentance, qu'est-ce que c'est? C'est une tristesse sainte de l'avoir offensé à lui. Et là, mes frères, mes amis, si Dieu ne nous aide pas, comment voulez-vous que l'être humain ait un sentiment aussi noble? Un renouveau, une restauration spirituelle ou une nouvelle naissance pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur ce soir ne commence pas par la joie, c'est faux. On trouve cette connotation en Matthieu 13, verset 5 et verset 20. Je vous ai parlé du terrain rocailleux. Soyez avec moi ce soir. Du terrain rocailleux. Il dit qu'il reçoit la semence avec joie. C'est ça le problème. Parce que le commencement de sa vie chrétienne, c'est la joie. Alors que le commencement de la vie chrétienne, c'est une tristesse selon Dieu. Il y a une joie qui est négative. Aujourd'hui, dans la mentalité de certains, c'est la joie à tout prix. 2 Corinthiens, vous êtes avec moi? Amen. 7, verset 10. La tristesse selon Dieu produit en nous une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. C'est la tristesse selon Dieu qui va produire une vraie repentance. Oh, je le dis ce soir. Je préfère la tristesse de Dieu que la joie du diable. Et si j'ai bien compris ma Bible, on ne passe pas de la tristesse du monde à la joie de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. On passe de la tristesse du monde à une autre sorte de tristesse. À une sainte tristesse qui va produire en nous cette vraie repentance et qui va nous amener à une joie extraordinaire après. Amen. Je parle de nouvelle naissance, si vous permettez. Dieu est le créateur de l'être humain. Et vous savez, si Dieu aurait voulu que quand le bébé naît, il danse, le bébé aurait dansé. S'il aurait voulu que le bébé rit, il aurait ri. Mais Dieu a voulu. Quand un bébé est né, ça pleure. Amen. Et quand ça pleure, c'est positif. C'est quand ça pleure pas que c'est négatif. Il faut pleurer avant de rire. Il faut pleurer avant de rire. Jacques dit 4, Jacques 4. Hein? Vous êtes avec moi, ça va? C'est sûr, hein? Soyez avec moi, hein? Jacques 4, verset 9 à 10. Il dit que votre rire se change en deuil. Quel message! Et votre joie en tristesse.
C'est quoi ce message? Et c'est le message de la repentance. Il dit comme ça, sentez votre misère. J'ai besoin de sentir ma misère. Moi, je peux que vous annoncer ça. Mais celui qui est au-dessus de tout, il est capable de te le faire vivre. Amen. Oh, que notre cœur soit drainé. Ne soyons pas des violents qui essaient de violenter les portes du royaume. Il n'y a qu'une clé qui nous ouvre. Amen. Vous voulez que je vous la cite, la clé? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe 9, verset 5. La souveraineté reposera sur son épaule. Ésaïe 22, verset 22, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je suis sûr que vous n'avez pas les clés sur les épaules ce soir. C'est quoi cette clé? Cette clé, c'est la croix. Il n'y a que la croix qui puisse t'ouvrir les portes du royaume. Alléluia, il n'y a que la croix. Et c'est une clé qui ne peut pas être reproduite. On ne peut pas en faire des doubles de cette clé. Elle est unique. C'est lui qui ouvre. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'agiter comme tu veux. Tu peux employer les méthodes que tu veux. Tant que tu ne te repens pas, il n'ouvrira pas. Je vous parle d'Apocalypse 5, un moment. En Apocalypse 5, il dit qu'il y a un ange puissant. Moi, ça m'interpelle, moi, déjà. C'est un ange. Un ange, c'était suffisant. Les frères, un des êtres humains, nous, comprenez mon langage, hein? Un ange, ça me suffit, non? La Bible dit un ange puissant. Il y a une amplification, il est puissant, celui-là. Un ange, c'est puissant, mais il dit un ange puissant. Bon, vous savez qu'il y a une hiérarchie angélique. Et cet ange puissant crie. Je vous ai dit que dans le ciel, quand ça crie, moi, ça m'interpelle. Hein? Cet ange crie d'une voix forte. J'ai envie de dire que c'est presque une incohérence au niveau du français. Parce que si un cri, c'est fort. Un jour, vous savez, un gitan, c'est un gitan. J'étais à l'hôpital à Toulouse et je cherchais la direction d'un service. Et je dis à la dame, où c'est ce service? Et la dame m'a dit, écoutez, c'est par là. Et je dis, moi, il faut monter en haut. Et la dame, elle s'est mise à rire. Je dis, monsieur, si vous montez, c'est en haut. Sinon, vous ne montez pas. Mais là, il dit, cet ange crie d'une voix forte. Il est puissant. Il crie d'une voix forte et il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Je voudrais préciser ce soir, ce livre, c'est le jugement de Dieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église pendant la période de tribulation. Mais il y a beaucoup plus profond que ça. Si la révélation est fermée, c'est que Dieu est fermé. Simple. Et quand Jean voit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'était digne d'ouvrir le livre et rompre les sceaux, et Jean, il dit qu'il pleure beaucoup. Un ange puissant. Ce texte est très amplifié. Il crie d'une voix forte. Et Jean pleure beaucoup. Cet ange, symboliquement, il crie. Je vous ai parlé que le pluriel de 3, c'est un rapport avec l'espace-temps. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Dans le ciel, c'est le passé, ceux qui sont auprès de Dieu. Sur la terre, c'est le présent. Sous la terre, c'est le futur. Parce que souvenez-vous, Ésaïe 53, Jésus était comme une faible plante. C'était à venir. Oui. C'est-à-dire que symboliquement, je voudrais votre attention. Cet ange, je comprends pourquoi il crie d'une voix forte. Parce qu'il crie à toutes les périodes de l'humanité. Passé, présent, futur. Qui est digne d'ouvrir le livre et rompre les sceaux? Personne. Et Jean pleure beaucoup. Et un des anciens se tourne et dit, ne pleure pas.
car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Et Jean se retourne. Il voit un agneau immolé, mais debout. C'est très paradoxal. Il est immolé, sacrifié, mais il est debout. Normalement, un agneau sacrifié devait être couché, non, Jésus est debout. Il amène son sang au 3e ciel. Vous savez, il y a un dicton, vous êtes avec moi? Il y a un dicton qui dit, le mensonge, ça ne tient pas debout. La vérité tient debout. Ça vient de l'hébreu. Parce que le mensonge en hébreu, sheker, c'est 3 lettres. Et chaque lettre n'a qu'un pied. C'est bancal, ça ne tient pas debout. Le mot émet, vérité, c'est 3 lettres. Et chaque lettre a 2 pieds. On a voulu faire passer Jésus pour quelqu'un qui ne tenait pas debout. On a cloué ses 2 talons, il était comme ça. Mais Jean le voit glorifié. Il le voit sacrifié. Il est debout. Il tient debout. Tu es debout parce qu'il est debout. Alléluia. Et lui détient la clé pour ouvrir. Alors n'essayez pas de forcer avec un pied de biche. Ça ne marchera pas. Tu le feras aux yeux des hommes. Mais ça ne marchera pas. Ne sois pas un violent. Pour être vainqueur de Dieu, il faut cesser de le combattre. Il y a une connotation, si vous permettez. Vous avez vu que Jacob combat avec l'ange toute la nuit. Et il faut que l'ange le frappe à la moiture de l'ange, symbole de brisement. Et vous savez, le mot Israël, il a un aspect positif et négatif. Allez. Ça va pour l'instant? Allez, et on va terminer. On peut dire Israël, vous savez ce que ça veut dire? Celui qui combat contre Dieu. C'est pas terrible. Et si on cesse de le combattre, pour l'instant, Israël, en tant que nation, combat contre la révélation messianique. Et c'est Jacob là nous montre, en fait, ce combat, il résiste. Mais dès qu'il se laisse fléchir, ça devient Ishraël, l'homme qui voit Dieu. Alléluia. Quand on cesse de le combattre, on le voit. Et quand Israël se repentira devant la venue du Messie, il dit qu'ils le verront. Ils verront celui qu'ils ont percé. Alléluia. Nous voulons voir Jésus se lever ce soir. Alors écoute, ne le combat plus. Parce que ta non-repentance est une rébellion. Ta non-repentance est une résistance. Ce soir, il faut lâcher prise. Il ne faut plus lui résister. David dira, je vous l'ai cité pendant ces jours-ci, crée en moi un cœur pur. Amen. Amen. Un cœur drainé. Le mot pur en hébreu, taher, je vous l'ai souvent dit, hein, dans le grec c'est kataros pur. Ça vient du mot cathéter. C'est-à-dire que la repentance est le moyen. C'est un cathéter que Dieu nous permet d'avoir pour que le mal sorte. Il faut que le cœur soit drainé. Il faut que le cœur soit incisé pour que le mal s'évacue. Vous savez, je dis ça et puis un prix. Écoutez. Le processus de purification en Lévitique 14, on l'appelait en hébreu Metzora. Il sort le mal. Le mal sortait. Parce que la personne devait se repentir. Il y avait la branche d'hysope, il y avait la branche de cèdre et l'hysope et le cramoisi. On n'a pas le temps de parler de ça. Mais le cèdre, c'est l'arbre le plus haut. L'hysope, c'est la plante la plus basse. Il y avait un message pour le lépreux. En voulant dire, tant que tu veux rester comme le cèdre, il n'y a pas de purification pour toi. Il
Il faut que tu descendes comme l'hysope. Il n'y a pas de purification pour le cèdre. Il faut s'humilier. Amen. Il faut s'humilier ce soir. Pour recevoir la purification, il faut s'humilier. Alors je vous ai dit, la repentance, c'est vomir le mal. Vous savez, le plus beau cadeau, un des grands cadeaux que Dieu nous a donné dans notre métabolisme, c'est la nausée. Écoutez, c'est un cadeau extraordinaire, la nausée. Savez-vous pourquoi? Si je veux manger un bon restaurant chinois, bien assaisonné, mais si la nourriture est avariée, le goût va me tromper. Mais écoutez, Dieu a créé de telle façon l'être humain qu'il a conçu dans le cerveau une nausée. Le cerveau va transmettre au corps la nausée et la nausée va permettre d'évacuer. Oh, que nous ayons cette nausée ce soir. Aujourd'hui, il y a des messages anti-nausée. Ce n'est pas le message de l'évangile. Le message de l'évangile. Comme Dieu a mis dans notre cerveau l'effet de la nausée, dans notre nouvelle naissance. Dans notre nouvelle naissance est inclus une nausée. Que quand ça ne va pas, on ne peut pas rester comme ça. Il faut que le mal s'évacue. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte ce soir. Il faut que ça sorte ce soir. Il faut que ça sorte la rébellion. Il faut que ça sorte ton orgueil. Il faut que ça sorte de ta position, ton état d'esprit. Il faut qu'il sorte. Ton manque de pardon fraternel, ta position de non-pardon, il faut que ça sorte. Peut-être ton animosité, il faut que ça sorte. Tu sais quel est ton besoin ce soir. Il faut juste s'humilier. Sommes-nous prêts ce soir de le faire ensemble? Amen. Besoin d'être rafraîchi. La clé est là. La clé est là. Il la possède, le Seigneur. C'est la croix. La clé est là. Et ce soir, il faut juste se repentir. Oh, que notre cœur soit drainé. Que dans le cathéter, c'est beau parce que, voyez ce lépreux, il va venir vers Jésus. Luc 5, je termine. N'ayez pas peur. Luc 5, il va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus touche ce lépreux. Il dit, je le veux, sois pur. Il dit, la lèpre le quitta. Amen. Un lui dit à ce lépreux, imaginez ce lépreux. Un lui dit, quitte ta lèpre. Comment ce lépreux aurait pu quitter sa lèpre? Impossible. La vraie délivrance, c'est pas quand le lépreux essaie de quitter sa lèpre. La vraie délivrance, c'est quand la lèpre quitte le lépreux. Un chrétien sans cathéter est un chrétien dangereux. Parce que rien sort. Moi, je connais des chrétiens où rien sort. Rien ne sort plus. La querelle, il la garde. Les paroles bizarres, il les garde. Ils dorment très bien la nuit. Il n'y a plus de cathéter. Le cœur n'est plus drainé. Et ils veulent en plus, ils ont en plus le toupet de dire, Seigneur, remplis-moi. Non, un s'incline. Un vrai chrétien s'incline. Ils ont, Seigneur, draine mon cœur. Amen. Tu connais mon besoin ce soir. Frappe-nous de conviction. On le dit au Seigneur ce soir. Je vous fais un aveu, tant pis, il est en famille. On est en famille. Moi, j'ai vu la différence entre la vraie et la fausse repentance dans ma vie. Parfois, je me suis repenti des lèvres. Pardon, Seigneur, mais j'ai souvent recommencé. Mais il m'est arrivé des moments glorieux. Moi, j'appelle ça des moments glorieux. Où j'ai été saisi d'une sainte tristesse. Et j'essayais des portes de secours. Je voulais
m'échapper par des raisons humaines en disant mais t'as vu j'ai fait ça parce que ça, ou j'ai dit ça parce que ça, et je voyais que toutes les portes se fermaient. Et le Seigneur était en train de me dire où tu veux te justifier. Je me retrouvais enfermé. Et j'ai vu que la seule porte c'était l'humilité. J'ai vu que la seule porte c'était la porte étroite. Et là j'ai dit j'ai compris Seigneur. Et quand j'ai été saisi de cette vraie repentance, vous savez quoi? Ça m'a délivré. Tant qu'elle n'est pas vraie, elle ne délivre pas. Alors ce soir, ce qu'on pourrait faire, je ferme la Bible. On pourrait s'inquiéter tous. On ne veut pas être des loups. On ne veut pas être des faux. Un reste, ceux qui peuvent rester, un reste s'il vous plaît, un prix juste. Un prix.